Le deuxième trailer de The Flash est là, et ce qu'on redoutait le plus est arrivé. Nobody dies! Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo concernant le deuxième trailer du film The Flash. Le trailer est donc sorti, on va pas faire une réaction déjà parce que vous voyez pas ma tête, c'est pas ouf, mais on va du coup en parler, y revenir, je vais vous donner un peu mon avis, on va faire une petite analyse bien vite fait, bien fait, pour bien attendre le film comme il se doit, puisqu'il arrive dans maintenant près de 2 mois, il arrive le 14 juin, donc oui, on est à un peu plus de 2 mois, il va arriver bien très vite, puisqu'on va voir les gardiens, on va voir Spider-Man Across the Spider-Verse, et après ce sera au tour de DC de revenir avec The Flash, donc c'est parti, on perd un peu plus de temps, et on va donc revenir sur ce deuxième trailer de The Flash. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager si mon contenu vous plaît, c'est très important, et c'est parti, let's go. Alors, ce trailer, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, je suis un peu mitigé. D'un côté, c'est vrai qu'il est à la hauteur de ce que le film nous promet, c'est-à-dire un grand film avec un grand scénario. Il a été même comparé à The Dark Knight, alors il faudra voir pourquoi, mais c'est vrai que tu sens ce côté grand film d'ici qui va arriver, et il y a une ambiance qui est complètement folle dans le film. La musique tabasse, il y a l'air d'avoir une osmose entre Supergirl, Flash et Batman, qui a l'air de super bien fonctionner, même avec l'autre Barry. Ça a l'air d'être super cool, et donc, d'un côté, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon trailer, mais il y a ce côté qui vient un peu pourrir le tout, qui vient comme, comment je pourrais le décrire, peut-être comme un poison sur une fleur, pour nous pourrir le tout. C'est les CGI qui sont affreusement mais dégueulasse à certains moments, on a des plans mais waouh, c'est vraiment, on a surtout un moment du trailer où t'as des enchaînements de plans, tu te dis mais c'est pas possible, vous faites exprès. Il y a ce moment juste avant que Supergirl mette un gros coup de baston, je sais pas ce que c'est un coup de bâton je crois, à Zod, ou d'ailleurs même ça c'est un peu raté, mais c'est ce moment là où il y a des vaisseaux qui explosent dans une sorte de désert un peu bizarre, mais c'est horrible, c'est dégueulasse. En fait il y a vraiment un problème dans le sens où il y a des plans où tu te dis ouais, vraiment c'est dégueulasse, comme le plan où Batman, le Batman de Ben Affleck sort de du Batwing et qu'il arrive en moto, tu vois que c'est raté, tu vois que c'est dégueulasse. Le plan où Flash est accroché, il y a des effets lumineux violets tout autour, où on voit que sa tête, tu vois qu'il y a un problème, tu vois que c'est dégueulasse. Mais en fait, il y a des petits plans des fois où c'est pas vraiment visible, genre Batman qui se retourne et on lui tire dessus, c'est pas vraiment visible, mais tu vois qu'il y a un problème dans la scène, ton œil ne capte pas forcément sur le coup que c'est dégueulasse, que c'est mal fait, mais tu sens dans l'image qu'il y a un petit problème, que ça dérange, il y a un truc qui dérange dans l'image, et ça fait un peu dégueulasse. Alors pour être honnête, d'après ce que j'en déduis allez, on a vu 6 minutes du film je pense, ça va surtout se passer dans le climax, parce que cet endroit un peu désertique, dans des plaines un peu lointaines, avec les vaisseaux de Zod et ces nuages de fumée noire un peu qui sortent de nulle part, où on a donc Supergirl, Flash, Batman, je sais pas si le Batman de Ben Affleck est là, mais en tout cas celui de Keaton est bien là, et l'autre Barry seront là. Je pense que ce sera le climax, bien évidemment, et je pense que ça c'est sûr. Je pense vraiment que le reste du film ça va aller, mais ça va vraiment être ce climax où s'ils font rien, ça va être dégueulasse à regarder. Mais je pense que le reste du film, ça devrait aller, en tout cas d'après ce qu'on voit. On a des plans où Barry voyage dans le temps, et franchement c'est propre. On a un plan, au début il crée des sortes de boules d'éclairs tout autour de lui, c'est très stylé, c'est très bien fait ces moments-là. Pareil, des moments où il court au ralenti, c'est super bien fait je trouve. Il y a des moments vraiment qui passent, mais c'est pas ces moments-là dans le trailer où on est dans cet endroit désertique où du coup ça sera le climax, mais vraiment il n'y a aucun plan du climax qui est beau je trouve, à part les plans rapprochés en gros plan sur par exemple Supergirl. Là c'est obligé d'être bien, on a juste le fond à faire vite fait en flou, mais vraiment quand il y a de l'action, la scène où il y a Barry, le Young Barry, notre Barry et Supergirl qui arrivent en glissant, là l'image qu'on avait eu quelques heures avant, mon dieu, tu sens qu'ils ont essayé de faire un truc stylé, mais c'est dégueulasse, on dirait juste des persos de PS2 dans une vieille cinématique qui avancent sans que leurs jambes bougent, c'est horrible vraiment. Pareil, la scène du fin du trailer où tu vois Batman sauter du Batwing parce que t'as un personnage, je ne sais même pas qui c'est les gars, j'ai juré, tu vois un personnage courir où t'as un plan où la cam recule avec lui qui avance de face et tu le vois sauter sur la Batwing et il pète la vie de Batman et donc Batman saute de son Batwing et pareil, c'est dégueulasse, il est modelé en 3D mais tu le vois à 100%, il n'y a même pas les effets du visage de Michael Keaton dessus, t'as l'impression que le mec a juste rajouté les couleurs de Batman et que sinon c'était vous savez le truc qu'on voit dans tous les making-of de CGI où on voit le modelage du personnage en blanc sur ordinateur, t'as l'impression qu'il a juste mis les couleurs et qu'il a rien fait de plus le gars. D'ailleurs si quelqu'un peut me dire qui c'est le mec en noir, parce que
je ne sais vraiment pas. Au début, j'ai cru que c'était Zod, j'ai fait mais c'est pas possible, il ressemble pas à ça. Après, j'ai cru que c'était Dark Flash, mais il n'y a pas d'éclair, donc qui est-ce? Qui est cette personne? C'est pas possible, enfin genre je ne comprends pas. J'ai regardé 3 fois le trailer et j'ai pas encore regardé de réaction ou d'analyse quoi que ce soit, je vous fais vraiment ces vidéos à chaud, je ne sais pas qui est cette personne, donc peut-être que d'ici le montage j'aurai trouvé, mais là, bah dites-moi en commentaire, parce que vraiment je ne sais pas qui attaque Batman à la fin du trailer, et c'est quand même un cas puisque on est censé un peu distinguer, et ça devient vraiment phénoménal à ce niveau-là, si on n'arrive même plus à distinguer qui est à l'écran tellement c'est dégueulasse, ça commence à vraiment être du top niveau quand même. Après, je suis pas là pour cracher sur le film, hein. Bien sûr, je sais que les CGI, c'est pas forcément de la faute de ceux qui ont fait eh bien les CGI, c'est pas forcément de la faute de ces personnes-là. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur The Flash, on débattait sur le pourquoi du comment en fait les CGI étaient aussi moches. Et je pense qu'on a trouvé, c'est le fait que, eh bien, la production du film a été quand même catastrophique. T'imagines, tu travailles sur les effets spéciaux de The Flash, tu travailles sur 30 minutes de climax et on te dit en fait non, on va changer la fin, on a retourné il y a 2 mois là des scènes un peu cheloues qu'on va te mettre maintenant, et on est à 2 mois du film. Enfin, on est à 2 mois du film, on est à quelques mois du film, mais tu dois tout refaire. Ah, les 30 minutes que t'avais fait avant, ah non, on les supprime, on les met à la poubelle. Donc oui, tu viens de faire 3 mois de travail sur une scène qui n'existera jamais, que personne ne verra jamais, et tu dois tout recommencer, et on n'a plus beaucoup de temps, donc je pense que c'est pour ça, en fait, que le film va pas être beau, c'est parce qu'il a été changé tellement de fois qu'au bout d'un moment, bah, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de tout changer à la fin. Quand le film se fait reshoot quelques mois avant de sortir un trailer, c'est plus possible. Et comme je disais, c'est tellement dommage parce que le film va être super cool et j'en ai aucun doute et j'ai tellement hâte de découvrir le film, ça va être un truc de malade. Flash, c'est le perso d'ici que j'aime le plus, non, mais c'est Batman quand même, mais je pense qu'il est top 2, vraiment. Parce que The Flash, la série avec Grant Gustin, donc de la CW, c'est un peu par lui que j'ai commencé, c'est même peut-être lui qui m'a fait découvrir DC à l'époque. Quel âge j'avais? Je ne sais plus. En fait, je sais même pas quand j'ai découvert la série, parce que je l'ai découvert à mon premier Noël où j'ai eu donc la saison 1 en DVD, enfin mon premier Noël, j'étais pas un bébé genre, mais t'as compris, il y aurait un petit problème sinon, mais donc j'ai eu un Noël où j'ai reçu donc The Flash en DVD, la saison 1 qui était sortie, je n'avais vraiment, j'avais pas du tout conscience que c'était diffusé sur TF1, donc pour nous en France, d'ailleurs maintenant c'est même plus le cas, je sais même plus où c'est diffusé, et du coup c'est grâce à The Flash que j'avais pu découvrir le DCU et après m'intéresser à Batman, à la Justice League par la suite, j'ai découvert des comics ensuite, mais c'est grâce à The Flash, et j'avais adoré, j'adore toujours The Flash, la série, qui... j'ai même pas regardé la saison 9, parce qu'elle est toujours en train de se diffuser, oui, elle est toujours en train de se diffuser, et j'attends la fin pour tout regarder. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont vu, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse aussi, mais voilà, vous avez compris, The Flash, c'est l'un de mes persos d'ici préférés, c'est comme, en gros, je pense que ça se tape avec Batman, mais bien au-dessus, parce que, il y a eu tellement de films que, tu peux même pas les comparer, parce que, rien qu'en termes de cinéma, il y a aucun rapport, parce que The Flash va juste avoir son premier film, mais vraiment, j'ai très très hâte de découvrir ce film, il y en a plein qui me disent, t'es pas hype ou quoi, alors que bien sûr que si, j'attends ce film comme un malade, je pense qu'il est peut-être top 2, si on parle que des films de cette année, je pense qu'il est top 2 à attendre derrière Spider-Man Across the Spider-Verse. Je pense que c'est le film que j'attends le plus après Across the Spider-Verse. Et ça tombe mal puisqu'ils arrivent au même moment. Donc après juin, les gars, moi je me mets en vacances et j'attends l'année prochaine. Mais bref, voilà ce qui était pour du trailer. Ça veut rien dire, voilà ce que je pouvais vous dire plutôt sur le trailer de The Flash. En gros, j'ai très hâte de regarder le film, mais on va dire que la CGI vient un peu me refroidir sur certains points, mais on va rester optimiste, et je pense que si c'est seulement sur le climax, en vrai ça peut passer, et on pourrait avoir un film plutôt, qui serait très très cool, même avec de CGI dégueulasse, si, c'est pour la fin. Après on dit ça, mais bien sûr le trailer de Black Adam était dégueulasse également. Je dis ça, je dis rien, le trailer. J'arrête pas de dire trailer à la place du film. Le film Black Adam, il y avait des séquences quand même où tu disais waouh, ils se sont un peu foutus de notre gueule là, alors que Black Adam ça a pas changé des masses, le scénario n'a pas changé en plein tournage, en pleine post-production, en soi, je crois pas qu'il y ait eu tant de problèmes que ça sur Black Adam, même pas du tout, donc en soi, il y a pas mal de gens qui ont apprécié Black Adam, même si c'est un peu flop, mais voilà, on va s'arrêter là-dessus parce que je sens que je vais en dire trop.
On verra bien ce qu'il en sera, on fera bien sûr d'autres vidéos sur The Flash avant la sortie du film, bien évidemment des vidéos attentes, des vidéos de théories sur l'avenir de Ezra Miller, notamment dans l'univers DCU, ça arrivera très prochainement, donc n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner, à liker, partager si ma chaîne vous plaît, c'est très important. Merci d'ailleurs pour tout le soutien que vous m'avez apporté ces derniers mois, avec notamment il y a quelques jours la sortie de la vidéo sur les Gardiens de la Galaxie que vous avez beaucoup apprécié, qui a été vue énormément, donc vraiment ça fait super plaisir de voir que la chaîne vit, évolue, donc vraiment merci du fond du cœur. On se retrouve nous très prochainement pour nos prochaines vidéos, ça paraît logique. Je vous dis à la prochaine, c'est Spidey, ciao tout le monde.